Doit-on rester marqué à vie par le traumatisme d'une relation toxique avec un pervers ou une perverse narcissique ou de manière générale une relation qui a été dévastatrice et qui a fait énormément de mal? Et aujourd'hui, vous vous posez cette question légitime. D'ailleurs, c'est une question qui m'a été posée il n'y a pas longtemps dans mon groupe Les Guerrières, qui est le groupe d'entraide que j'ai mis en place il y a maintenant pas mal d'années, 100% féminin, pour vous aider justement à pouvoir partager vos expériences, dans laquelle je partage aussi régulièrement des informations pour vous aider à avancer. Et je voudrais répondre à cette question aujourd'hui à travers cette vidéo de finalement est-ce que nous sommes obligés de rester traumatisés à vie et marqués à vie par les traumas que vous avez subis à travers cette relation. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous libérer ou vous reconstruire d'une relation toxique le plus rapidement possible afin de retrouver la personne rayonnante, pétillante, confiante et pleine de vie que vous étiez avant ce type de relation et surtout clôturer définitivement le chapitre des relations toxiques à votre vie dans les prochains mois. Si vous me découvrez à travers cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos, posts et audios quasiment quotidiens pour vous permettre de vous libérer ou vous reconstruire le plus rapidement possible. Vous avez également dans la description de cette vidéo la possibilité de faire un test 100% gratuit pour vous permettre d'identifier si aujourd'hui vous êtes ou vous avez été dans une relation avec un pervers ou une perverse narcissique, au moins de valider que vous avez été ou que vous êtes dans une relation toxique. Et ça, je crois que c'est peut-être le mot le plus important au-delà de l'étiquette du mot pervers narcissique. Alors des traumatismes, on en vit toute notre vie et la vie fait partie aussi, les traumatismes fait partie en tout cas de la vie et c'est un équilibre. Je crois qu'effectivement, de mon point de vue, on peut s'en sortir et que nous pouvons dépasser nos traumatismes. Peu importe les traumatismes que vous avez vécus, on a une capacité de résilience en tant qu'être humain. Et quand on étudie un petit peu finalement le mécanisme de la résilience, on se rend compte que des personnes qui ont vécu des traumas extrêmement puissants, extrêmement forts, des camps de concentration à la perte de personnes qu'on a aimées, des êtres chers qui ont disparu, de maladies, de relations toxiques, d'accidents, eh bien, il y a tout un tas d'exemples et de possibilités que la vie nous montre qu'en fait, on peut se redresser, on peut se relever, on peut continuer à avancer et refonctionner malgré le traumatisme. Alors, on ne refonctionne plus tout à fait comme avant, mais c'est pas pour autant qu'on refonctionne moins bien qu'avant. L'idée n'est pas ici de croire qu'en fait, on doit forcément avancer avec quelque chose de moins dans notre vie. C'est juste que l'être que nous étions avant le traumatisme, bien évidemment, a été transformé par le trauma. Mais cette transformation n'est pas forcément négative et justement, l'idée et le propos de cette vidéo, c'est de te permettre de pouvoir activer cette force de résilience qui est en toi parce que en tant qu'être humain, tu as cette ressource disponible en toi. La résilience, c'est quoi? C'est cette capacité à se relever après un trauma. Et là, on va pouvoir vérifier et regarder que finalement, ce qui nous empêche d'avancer à partir d'un trauma, la plupart du temps, ce n'est pas le trauma en soi, ce n'est pas l'expérience en soi, mais c'est la perception que nous avons de ce trauma. C'est l'incapacité souvent à les connecter à cette énergie en nous de gratitude ou alors de résilience qui va nous permettre à un moment donné d'aller changer le sens que je donne à cette expérience. Et là, il y a effectivement quelque chose à faire d'extraordinaire parce que les personnes que j'accompagne à travers le processus du programme Renaissance, lorsque on arrive dans mon accompagnement et dans le programme, bien évidemment, on arrive dans un état avec des traumatismes, avec des peurs, de la honte, de la culpabilité, de l'incapacité à reprendre des décisions, avec un brouillard mental. Bref, on est impacté par ce qui nous est arrivé et on n'arrive plus à avancer, à fonctionner normalement pour pouvoir sortir du programme à un moment donné avec ces déclics qui font qu'à un moment donné, la même personne qui est arrivée détruite ressort au bout de quelques mois et me dit « Fabien, en fait, je dis merci à cette expérience de vie ». Comment est-ce qu'on peut passer en fait d'une personne qui est dans un traumatisme profond et qui ressort de là en se disant merci, merci à l'expérience, pas à la personne. Attention, petit clin d'œil, on ne dit pas en fait merci à la personne, mais à l'expérience que j'ai vécue à travers cette personne, dans tout ce que ça finalement ça m'a apporté. Et là, d'un coup, il s'est passé quelque chose. Il y a quelque chose qui se produit dans l'esprit parce que là, l'histoire n'a pas changé. L'histoire est la même, mais pour autant, le traumatisme, lui, a l'air d'avoir été complètement transformé. Et c'est ça qui m'intéresse et c'est de ça dont je veux parler aujourd'hui dans cette vidéo. C'est cette capacité de résilience et pour avoir cette capacité de résilience, on a besoin d'outils. On a besoin d'avoir et de développer certaines croyances, certaines pensées à propos de la vie, une philosophie de vie et aussi d'avoir quelques outils pratico-pratiques pour activer ça. Parce que la question pourrait se dire, ok Fabien, j'entends bien qu'on a une capacité de résilience dans la vie, que l'être humain a cette capacité-là. On n'est peut-être pas tous égaux non plus
concernant cette capacité de résilience, mais j'ai quand même cette idée en moi et peut-être un idéalisme que nous pouvons tous transformer nos traumatismes et qu'on peut en ressortir quelque chose. Et pour ça, l'un des présupposés que je voudrais que tu intègres, c'est cette fameuse loi de l'équilibre. La loi de l'équilibre, c'est quoi pour moi? C'est une loi sur laquelle je me repose la plupart du temps en coaching pour comprendre justement où est-ce que ça bloque, où est-ce que ça empêche d'avancer. C'est de comprendre que la vie est un équilibre. Quand je parle que la vie est un équilibre, si on regarde en fait, il y a l'homme et il y a la femme. Donc il y a ces énergies opposées et complémentaires qui fonctionnent ensemble. Il y a le haut, il y a le bas, il y a la gauche, il y a la droite, il y a le ciel, il y a la terre, il y a l'eau, il y a le feu. Bref, il y a toujours en permanence un équilibre, il y a toujours des énergies équilibrées et le monde est fait de cet équilibre-là. D'ailleurs, les cultures asiatiques avaient très bien compris ça depuis plusieurs millénaires et ont créé ce symbole du yin et du yang. Vous connaissez tous ce symbole avec finalement ce rond et à l'intérieur, il y a une bulle blanche, une bulle noire et dans le blanc, il y a du noir et dans le noir, il y a du blanc qui explique en fait cette symbiose, cette complémentarité des opposés et que tout ça fonctionne ensemble et qu'on pourrait même aller voir encore plus loin au niveau biologique. Déjà au niveau biologique, notre corps se maintient et tend tout le temps et en permanence à un équilibre. Notre température corporelle doit être tenue en permanence à une température équivalente à peu près à 37 degrés. Le taux du sucre dans le sang, pareil, doit être toujours à un certain équilibre. Sinon, lorsqu'il y a déséquilibre, il va y avoir de l'insuline qui va être injectée dans notre corps pour pouvoir rééquilibrer. Parce que si on a trop de sucre, on passe en hyperglycémie ou alors s'il n'y en a pas assez, on passe en hypoglycémie et le corps ne fonctionne pas en fait. Dès que le corps en fait n'est plus dans un équilibre, il ne peut plus fonctionner correctement et les organes et certains organes vont commencer à dérailler et les maladies déboulent. On se rend donc bien compte qu'au niveau autant microscopique que macroscopique, l'équilibre est fondamental. Et pourquoi je parle de cet équilibre? Parce que ça veut dire qu'on doit prendre ce présupposé et ce point de vue philosophique ou peut-être même spirituel que la vie est un équilibre. Et ce qui est une vérité tant au niveau biologique qu'au niveau macroscopique, l'est aussi au niveau de nos expériences. Ce qui veut dire que, en fait, pour chaque expérience de souffrance que tu vis, il y a un équivalent en bénéfice et en avantage. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu souffres d'une expérience, tu ne te rends pas compte au moment de l'expérience parce qu'il y a de la douleur qui est associée à cette expérience, mais que tu es en train peut-être de créer une force. Tu es peut-être en train de créer un avantage. Tu as peut-être un bénéfice à vivre ça. Tu es peut-être en train de créer un apprentissage de ça et tu vas pouvoir en retirer quelque chose. Et c'est le fondement finalement de toute mes coachings, c'est de comprendre et de séparer que ce qui importe le plus, c'est pas ce que nous vivons, mais c'est notre façon d'y réagir. C'est quelles leçons je vais retirer de ça. Une fois de plus, quels sont les avantages et les bénéfices que je vais pouvoir retirer de ce que je suis en train de vivre. Et lorsqu'on rentre dans cette philosophie de vie, qu'on accepte cette philosophie de vie, ensuite, on va pouvoir placer un outil pour rééquilibrer sa perception. Parce que je ne peux souffrir d'une situation qu'à partir du moment où je continue à me raconter la même histoire de ce que je suis en train de vivre. Et une fois de plus, je ne suis pas en train de dire que l'histoire que tu te racontes qui a créé finalement le traumatisme dans lequel tu es encore aujourd'hui n'est pas légitime, mais par contre, ce que je peux te garantir, c'est que si je continue à voir les choses sous le même regard, sous le même angle, je vais continuer donc à ressentir la même chose et donc je vais alimenter mon propre traumatisme à partir d'un trauma. Et j'aime cette phrase qui dit que la douleur dans la vie est inévitable, mais la souffrance, c'est la résistance que je mets à la douleur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avoir mal dans la vie, c'est inévitable. On va tous avoir mal. La douleur fait partie de la vie comme le plaisir. Le moment où je prends le choc, le moment où je prends l'intensité de ce qui est en train de m'arriver, que ce soit physique ou émotionnel, relationnel, peu importe à tous les niveaux, je vais avoir mal. Et cette douleur, elle est OK, elle est normale, elle est humaine. Par contre, la souffrance, c'est l'histoire que je vais me raconter. C'est toute la perception que je vais avoir de cet événement qui fait que je vais continuer à souffrir des jours, des mois et peut-être même des années après l'impact. Pour autant, l'impact n'est plus là. Mais dans ma psychologie et dans mes émotions, je vais continuer à entretenir cette douleur et je vais m'immobiliser dans un endroit où finalement plus rien n'est possible. Et c'est là où on peut agir. Parce que je ne peux pas agir sur les événements, sur les expériences, sur les gens, mais je peux changer l'histoire que je me raconte. Je peux changer la perception que je me raconte. Et pour ça, je dois en premier, et je crois que ça c'est le prérequis, accepter que tout ce que je vis dans la vie a une utilité pour moi et doit me servir à quelque chose. Si je n'accepte pas cette idée, ça va être extrêmement difficile pour moi d'accéder à cette ressource de résilience dont je parlais tout à l'heure, qui va me permettre justement de dépasser cet événement. Et ça, c'est fondamental. Si tu acceptes que tout ce que tu vis
a une utilité pour toi et tu dois et tu peux et tu vas en retirer quelque chose, c'est là où tu te mets en quête et en recherche de sens, un sens beaucoup plus élevé, beaucoup plus important que celui que tu as donné au moment où tu as le traumatisme. Parce que sur le moment, on accuse le coup. Sur le moment, on a la douleur. Donc sur le moment, on a une vision qui est extrêmement fermée, extrêmement serrée, extrêmement sur l'instant présent là et qui nous empêche de nous élever. Et ça, c'est normal, c'est OK. Et on va rester un temps là-dedans. Par contre, ce temps dans lequel tu vas rester, il va être déterminé par ta capacité justement à accepter cette idée que si tu vis ça, c'est qu'il y a une raison pour toi, à toi de découvrir cette raison. Une fois que tu acceptes cette idée-là, tu vas pouvoir basculer sur un outil pratico-pratique pour aller justement transformer le regard, pour changer l'émotion. Parce que ton état émotionnel aujourd'hui, comme je te disais tout à l'heure, est lié à la perception, au regard que tu portes sur cet événement. Donc, si on veut transformer la charge émotionnelle de souffrance que tu vis liée à ce traumatisme, il va donc falloir changer quoi? La perception, l'histoire, le regard que je porte là-dessus. Et pour ça, une fois qu'on change ça, on va pouvoir libérer l'état émotionnel et le transformer vers, par exemple, de la gratitude. Je vais t'en parler tout de suite. Parce que là, ce qu'on va avoir besoin, c'est d'un outil. Un outil simple qui va me permettre là de transformer émotionnellement ce que je suis en train de vivre ou ce que j'ai vécu. Et pour ça, je vais devoir ouvrir ma perception sur une question fondamentale. Tu prends une feuille de papier, tu prends un crayon, un cahier de coaching, ce que tu veux. Et là, tu vas te poser cette question de « Et si finalement, ce que je suis en train de vivre ou ce que j'ai vécu était parfait pour moi ?» Pas parfait dans le sens agréable, mais parfait pour apprendre quelque chose. Apprendre peut-être à me connecter à moi-même, apprendre à mettre des limites, apprendre à m'aimer, apprendre à dire non, apprendre quelque chose. Ça va créer potentiellement une force, non seulement pour moi, mais peut-être aussi pour quelque chose autour de moi, peut-être pour mes enfants, peut-être pour d'autres personnes autour de moi. Mais ça nécessairement, au même degré où ça a détruit, crée quelque chose. La loi de l'équilibre. Là où j'enlève, il y a quelque chose qui se crée. Là où j'ai de la souffrance, il y a un potentiel en face de bonheur possible au même degré. Et on veut s'appuyer sur cette loi-là pour se dire, OK, et si cet événement, cette situation, cette personne, c'était en fait juste parfait pour moi, qu'est-ce que je peux en retirer? Quelle leçon je peux en retirer? Quelle force je peux créer à partir de ça? Quel atout, quel avantage, quel bénéfice secondaire? Et ça va nous forcer à aller ouvrir notre esprit à une dimension à laquelle tu n'es peut-être pas encore ouvert aujourd'hui et qui entretient ton traumatisme. Bien évidemment, la première réponse et les premières réponses que tu vas avoir, c'est « il n'y a rien du tout ». C'est que de la souffrance, tu vas être dans ta blessure d'injustice qui est normale et légitime, tu vas être dans la résistance, dans la rancœur, dans la colère et c'est OK avec ça. Première étape d'ailleurs, je pense que c'est d'être OK avec ça. Mais ensuite, une fois que tu as fait le tour de ça et que tu te rends compte qu'il n'y a rien qui change et que tu macères en fait là-dedans et que ça te ronge de l'intérieur et que la seule personne finalement qui souffre de ça, c'est toi, et ben c'est là où tu te dis OK, je vais transformer ça maintenant et aller voir quelque chose que je ne vois pas encore. Parce qu'à partir du moment où tu vas pouvoir ouvrir ton esprit à cette nouvelle dimension et commencer à faire une liste de tous les avantages, bénéfices secondaires que tu pourrais retrouver à avoir vécu ça, tu vas commencer à changer quoi? L'histoire, le regard que tu portes là-dessus. Et à ce moment-là, tu vas t'élever. Tu vas t'élever au-dessus de cette histoire. Tu vas commencer à voir les choses sous un regard différent. Jusqu'à un moment donné, à pouvoir comme une balance, rééquilibrer la balance. Là, il y a la souffrance. Là, il y a les avantages, les gains, les bénéfices que je ne perçois pas encore. Mais je commence à trouver des éléments. Je commence à passer du temps à réfléchir à ça. Et je veux trouver un maximum de choses ici. Et au fur et à mesure, la balance, elle va se commencer à s'équilibrer. Jusqu'à un moment donné, tu vas trouver un point d'équilibre. Lorsqu'on est à un point d'équilibre, la charge émotionnelle de souffrance qui est liée au fait que je ne vois que l'injustice, que l'ingratitude, que l'inconvénient d'avoir vécu ça, là, à un moment donné, boum, je vois autant d'avantages que d'inconvénients. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'émotion qui se rattache à ça devient neutre. Je deviens, en tout cas, je me ramène dans une phase de neutralité. Je ne sais plus forcément. Ça a été de la souffrance, je ne suis pas en train de nier la souffrance, mais aujourd'hui, je vois aussi les avantages et les bénéfices d'avoir vécu ça. Et là, forcément, derrière, le sentiment de traumatisme qui empêche d'avancer, de fonctionner correctement, va commencer à s'annuler. Jusqu'à, on peut aller plus loin, bien évidemment, continuer à trouver tellement d'avantages et de bénéfices à un moment donné d'avoir vécu ça, de basculer dans le sentiment de gratitude. Lorsqu'ici, on bascule dans le sentiment de gratitude et qu'on en a des larmes de gratitude, c'est-à-dire qu'on est capable de remercier, d'embrasser cette expérience de souffrance comme étant juste extraordinaire pour nous, pour apprendre peut-être à se reconnecter à soi d'une façon et d'une intensité dans laquelle tu n'as jamais pu être jusqu'à présent, et bien là, d'un coup, tu transcendes l'expérience. Et tu ne peux plus à ce moment-là revenir en arrière et continuer à voir ça comme en fait quelque chose que tu n'aurais pas dû vivre.
Et ça, c'est la plus belle chose que je peux te souhaiter par rapport à ça. On n'est pas obligé d'aller jusque-là, mais en tout cas, je veux que tu puisses avoir cette notion-là. Donc, pour répondre à la question qui a été posée finalement sur les traumas, est-ce qu'un jour on peut se sortir, se libérer de ce trauma? La réponse pour moi est oui, à travers ces éléments-là que je partage avec toi. En acceptant et en intégrant cette philosophie de la loi de l'équilibre, il faut accepter, sinon il n'y a pas de changement derrière, et ensuite mettre en pratique cet outil que j'appelle le rééquilibrage des perceptions pour changer l'histoire que tu te racontes, pour aller voir ce que tu ne vois pas encore aujourd'hui dans les avantages, les bénéfices, les leçons, les forces que ça a créé au même degré où ça a détruit. Et là derrière, c'est inévitable, tu fais sauter ton traumatisme et tu vas pouvoir trouver une vie de qualité, un épanouissement et tu vas pouvoir te libérer de ce fardeau-là. J'espère vraiment que cette vidéo va pouvoir faire une différence pour toi dans ta vie. Si c'est le cas, n'hésite pas bien évidemment à me mettre un pouce, à partager tes expériences peut-être de libération aussi émotionnelle de tes traumatismes, aussi ta difficulté à te libérer de ce trauma malgré cette information, parce que des fois il va falloir réécouter cette vidéo plusieurs fois, réentendre cette information dans d'autres vidéos à partir de mes vidéos ou d'autres vidéos d'autres personnes qui partageraient peut-être les mêmes outils, les mêmes stratégies, la même philosophie de vie, jusqu'à ce qu'à un moment donné, paf, ça crée un déclic chez toi. Et si tu as besoin aujourd'hui d'aller plus loin, parce que malgré les vidéos, quand on est seul dans son côté, quand on lit des livres ou quand on est dans une thérapie classique, on n'a pas ce genre d'outils, on n'arrive pas à avancer parce qu'on n'est pas axé sur le comment je fais pour avancer. Mais on est plus axé sur le pourquoi j'ai vécu ça, en pensant que découvrir pourquoi, ça va expliquer le comment derrière, ce qui ne marche absolument pas et je trouve ça complètement absurde comme idée. Malheureusement, beaucoup encore de thérapies fonctionnent de cette façon-là. En tout cas, tu as la possibilité, si tu le désires, d'aller plus loin avec moi en prenant rendez-vous pour une session de diagnostic avec une personne de mon équipe ou moi-même pour faire le point sur ta situation et vérifier si à partir de ce que tu vis, de ce que tu as traversé, de ce que tu as mis en place, de tes objectifs, avec mon expertise et mon accompagnement du programme Renaissance, je suis en mesure de t'aider dans ta situation. Si c'est le cas, ça me fera véritablement plaisir de t'expliquer comment je travaille et comment ça fonctionne. Et si ce n'est pas le cas, on pourra toujours te rediriger vers une ressource ou quelque chose qui pourra t'aider à avancer de manière à ce que tu puisses sortir de cet appel, quoi qu'il arrive, avec quelque chose entre les mains. N'hésite pas, cet appel est parfaitement gratuit. La seule chose que je te demande avant de réserver cet appel, c'est de vérifier que tu es prête et prêt aujourd'hui à t'engager dans un processus de travail, d'accompagnement sur toi et que tu as suffisamment de temps et d'énergie pour pouvoir entamer ce travail sur toi-même. Et là, ce sera un honneur pour moi en tout cas de pouvoir t'accompagner et t'aider à vivre ta renaissance personnelle. Tu as le lien dans la description de cette vidéo juste au-dessus ou en dessous. Il te suffit de cliquer dessus, tu es redirigé vers un agenda et un petit questionnaire. Tu remplis le questionnaire, tu valides et ensuite on t'appelle. J'espère que cette vidéo va faire une différence pour toi. Si c'est le cas, n'hésite pas à me faire un petit pouce, à la partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette information. Et d'ici ma prochaine vidéo, mon prochain audio ou mon prochain post, d'ici là, souviens-toi et rappelle-toi, quoi qu'il arrive, tu mérites d'être aimé, tu mérites d'être heureuse et d'être heureux. Et je te dis à très bientôt.